Alors la question du développement durable et de la responsabilité sociétale finalement correspond à un champ et une implication majeure des entreprises, et en particulier dans le secteur des jouets, puisque c'est un secteur qui a été soumis à un certain nombre de scandales sur les 20 dernières années. Il est possible de choisir des entreprises et ou des produits d'ailleurs, qui vont revendiquer clairement une stratégie de responsabilité et de développement durable. Il y a différents critères qui peuvent intervenir, le choix de la matière utilisée pour fabriquer le jouet, la fabrication, le pays de fabrication, et puis également les principes d'engagement de l'entreprise en tant que telle. Donc soit on peut choisir finalement d'acheter ces jouets dans une entreprise du secteur du commerce et de la distribution qui va revendiquer ce type d'approche. Donc un des exemples les plus courants, c'est Nature et Découverte. Il est sinon possible de choisir des jouets qui vont être produits dans des conditions sociales ou environnementales particulièrement respectueuses. Alors le premier exemple, c'est l'exemple de l'entreprise qui fabrique les Capla. C'est une entreprise française basée dans le sud-ouest de la France. Les petites briquettes de bois sont fabriquées localement avec du pin des Landes. La fabrication, elle se fait entre la France et le Maroc, donc finalement assez locale, avec un impact carbone assez minimal. Et évidemment, comme la matière première, c'est du bois, elle est renouvelable. Donc là, on est vraiment dans une approche centrée sur le produit avec des critères environnementaux assez clairs. On peut avoir d'autres exemples, y compris des exemples plus lointains. Si on prend l'entreprise Plant Toys, cette entreprise, qui est une entreprise thaïlandaise, fabrique ses jouets en bois également, donc il y a tout un travail sur la matière, et utilise du bois d'EVA. Pourquoi l'EVA? Parce que l'EVA est utilisé pour la fabrication du latex. L'EVA produit un certain temps du latex et au bout d'un moment ne produirait plus rien, ce qui fait qu'on coupe les arbres, et donc l'entreprise va récupérer les arbres coupés pour leur donner finalement une seconde vie au travers des jouets qu'elle va pouvoir fabriquer avec un travail un peu poussé d'ailleurs sur le design. La fabrication est faite avec des colorants naturels et puis il y a tout un travail sur les colles qui sont faites sans produits chimiques. Donc l'idée, c'est vraiment de réaliser dans leurs propres usines des produits qui sont véritablement éco-friendly. On a aussi d'autres types d'entreprises qui vont pouvoir s'engager sur ces démarches. Si on prend l'exemple de Moulin Rôti, qui est une entreprise française, cette entreprise-là a une démarche un petit peu différente, avec un actionnariat salarié et une implication de chacun des collaborateurs dans la réussite de l'entreprise. On a d'autres exemples, Jeux Jura, qui va fabriquer localement avec des artisans dans le Jura, ou encore Molki, c'est une entreprise finlandaise qui va les fabriquer, là encore avec des matériaux renouvelables à la base de la fabrication. Alors évidemment, on peut ensuite pousser les choses en allant encore un peu plus loin et répondre à une des tendances très actuelles, qui va être une fabrication maison des jouets avec tout ce qui recouvre le do-it-yourself. Voilà quelques pistes pour pouvoir faire des achats plus solidaires, responsables et équitables.